Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment une joie d'être ici parmi vous ce matin. Et ça, c'est très embêtant quand c'est une louange très forte comme ça. C'est très perturbant pour le prédicateur. Il se passe des choses là. Et donc, Daniela, c'est Daniela. Hein. Mon ami, quel don. Si c'est pas tout le monde qui amène les gens dans le cœur de Dieu comme toi, mon ami. Ouh, les musiciens aussi, hein, mais tu as quelque chose, faut pas jouer avec ça. Franchement, c'est rare. J'en fais des églises, c'est rare. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Merci, merci. Ouais, c'était vraiment... Ah, j'étais percuté. Si c'est pas bien, c'est à cause de Daniela. Non, Dieu est grand, Dieu est grand. Non, c'est phénoménal comme ça. Il y a des grandes églises, des fois où on va, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu ici aujourd'hui matin. Incroyable. Merci. Commençons par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es le roi des rois. Oh papa, tu es vraiment celui qui agit puissamment, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui change les vies, qui transforme. Comme a dit Thierry, qui envoie, qui appelle. Seigneur, c'est pas nous qui nous levons, on ne sait pas se lever de servir, c'est toi qui appelles. C'est toi qui donnes la force, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ce culte, merci pour cette louange, merci pour qui tu es, Seigneur. Touche mon frère, touche ma sœur ce matin, que nous puissions vraiment, comme a dit Thierry, vraiment je dis Amen, que nous ne puissions pas avoir un cœur endurci, mais que nous puissions nous laisser percuter, travailler dans le cœur, Seigneur. Parce que quand tu appelais David, Seigneur, tu regardais pas ce qui frappait le visage, mais tu regardais au cœur, Seigneur. Et tu cherches des gens qui ont un bon cœur pour te servir, Seigneur. Et l'expertise vient après, parce que ça, on peut l'avoir. Mais un cœur, on l'a ou on l'a pas. Seigneur, bénis-nous, que nous puissions avoir ce cœur, prêt à t'entendre et à bouger, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Papa. Et je m'oppose à toute distraction du diable dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Amen. Amen. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment, je ne sais pas si vous sentez, il y a quelque chose, c'est rare, donc il faut que je me calme parce que j'aime ça. Donc, évidemment, on aime ça. Hein. Ceux qui n'aiment pas, c'est pas normal. Alors voilà, j'ai... c'est compliqué. c'est vraiment pas gentil, ça. Et donc, il faut que je me concentre sur le message. Hein. Ça va venir 2 minutes, voilà, par un petit verre d'eau. En Belgique, on boit des bières, ça aide, mais... Et tu bois une bière, directement, ça se calme. Hein, là, voilà. Non, j'avais la pensée, je vais quand même vous le dire, j'avais la pensée quand même. C'est fou, comme tu as dit Thierry, j'avais une pensée très forte là, pendant cette louange où on ne peut pas servir Dieu sans prix à payer. Il y a vraiment un prix à payer qui est fort. Pasteur Thierry, maman Pasteur Thierry, donc Christine, c'est comme ça qu'on dit, hein. Sidi, et puis... Pasteur Bouloundoué, maman Bouloundoué, il y a un prix à payer. On est ici, on est joyeux, on prêche la parole, mais il y a un prix à payer pour servir Dieu. Il y a une joie indescriptible, on ne sait pas faire autre chose. Moi, si j'avais le choix, j'ouvrirais un restaurant italien, mais c'est plus facile. Mais servir Dieu, il y a un prix à payer. Et mais ça vaut la peine. Il ne faut pas avoir peur de se lever, ça vaut la peine. Parce quand on voit des vies transformées, quand on voit le Seigneur qui travaille dans le cœur des gens, c'est phénoménal. Donc je nous encourage à persévérer, à ne pas lâcher. Bon, c'est la pensée que j'ai eue pour moi, je vous la partage, c'est pour ça que j'ai été touché. Voilà. On arrive au texte. Donc, hier, on a parlé un petit peu, on a été dans Marc beaucoup hier. Aujourd'hui, on va continuer dans Marc, mais aussi dans Matthieu, pour continuer un peu le thème du week-end. Et le thème, c'est servir Dieu dans ma petitesse. Ou, continuer à suivre Dieu dans une certaine petitesse. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, parce que... on voit, hein, je reprends un peu l'introduction d'hier, on voit dans ce qui nous entoure aujourd'hui que tout ce qui frappe aux yeux, c'est la grandeur. Tout ce qui frappe aux yeux, c'est le chiffre. Tout ce qui frappe aux yeux, c'est, ouais, regarde, t'as combien de membres? Tu fais quoi? T'as combien d'étudiants? Moi aussi j'aime ça, hein. J'aime dire que j'ai autant d'étudiants, j'aime pas dire, oh, comment ça va Carla? J'aime pas dire que j'ai peu d'étudiants, évidemment, hein. On aime le chiffre, et il faut la quantité, mais on travaille que la quantité aujourd'hui. Il faut travailler la quantité, bien sûr, amen, mais aussi la qualité. Et le Dieu qu'on sert, on va voir aujourd'hui, hein, un autre thème, c'est quel genre de personnes on envoie. Enfin, quel genre de personnes sont-elles envoyées en mission? On va voir qui Dieu envoie en mission. C'est impressionnant. Et donc, on va continuer avec... C'est marrant, hein, parce que la mission, on pense, mais mission, c'est des missionnaires, c'est des grands hommes, des grandes femmes. On va voir un petit peu qui Dieu envoie en mission. Et donc, hier, on a parlé dans Marc qu'une veine théologique de Marc, c'est que les
personnages secondaires, c'est-à-dire les personnages qui n'ont pas de nom, pas de prénom, qui ne sont personne, qui n'ont pas de statut social, eh bien c'est eux les vrais disciples dans Marc parce qu'ils font montre de qualité du disciple. Par exemple, la dame hier, je n'ai pas dit, mais elle se lève, elle suit Jésus, elle l'entend, elle agit, elle a la foi, elle persévère, tout ça c'est des qualités de disciples. Et on voit que les disciples ne l'ont pas, mais qu'elle, elle l'a. Et pourtant, elle n'a pas de prénom, elle n'a pas de nom, elle n'est personne. C'était le thème d'hier. Aujourd'hui, c'est un thème différent. Aujourd'hui, c'est le même thème, mais c'est une personnage différente. C'est quel genre de personne Dieu envoie en mission. On va commencer par un premier texte. Dans Actes, c'est un texte qui m'impressionne chaque fois que je le lis. Actes 5, versets 12 à 16. Actes 5, versets 12 à 16. Voilà. Toujours ma petite Bible d'hier, mais ça va aller. Alors, Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et des grabats pour qu'à la venue de Pierre, son nombre au moins puisse les couvrir l'un ou l'autre. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens perturbés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Petit texte, facile, 4-5 versets. Et ouais, alors il faut rentrer un peu dans le texte 2 minutes. Non, c'est Actes. Il y a eu la Pentecôte avant, voilà, l'Esprit est tombé, donc c'est normal, ils sont remplis de l'Esprit Saint, et il se passe des choses. Et puis on voit Pierre dans Acte 2, quand même, il prêche 3000 conversions. Et on ne compte que les hommes à l'époque. Hein. Imaginez les femmes et les enfants avec. Puis, quelques temps après, il va au temple, il y a une guérison. Enfin, c'est incroyable ce qui est dans Actes. Et on entend souvent, il faut qu'on retourne aux actes. Il faut qu'on vive, et amen, hein, je suis d'accord avec ça, il faut qu'on vive ce qu'on a vécu en Actes. Et ce qui m'intéresse, alors, on continue, hein, et dans le chapitre 5, on voit, essayez seulement, imaginez, on amène des malades et des gens possédés, il ne faut même pas les toucher. La puissance de Dieu qui était là, donc il ne faut pas les toucher. L'ombre de Pierre passait, et ne fût-ce que l'ombre recouvre le corps de quelqu'un pour que la guérison advienne. Essaye. Déjà, il faut du soleil. En Belgique, pas trop. Mais ici, à Genève, des fois, il y a du soleil. Je sais qu'il y a du soleil en Suisse. Imaginez, tu essayes, hein, tu vas sur la plage, je sais pas, il y a une place, et puis tu attends du soleil, tu vois un gars un peu malade, tu t'approches, pour que son ombre, et tu passes comme ça, voir l'effet que ça fait. C'est fou, hein. Nous, on impose les mains, on impose les pieds, il se passe des fois rien. Là, l'ombre de Pierre, il y avait une présence de Dieu, quelque chose de phénoménal. Et ce qui m'intéresse, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mais ce Pierre-là, qui est impressionnant, il vient d'où, en fait? Est-ce qu'il est né comme ça? Oui, il est né comme ça. Il est né avec l'onction comme ça. Est-ce qu'il était parfait? C'est pour ça que Dieu l'a envoyé, c'est parce que Dieu a vu un gars parfait, qui n'a jamais renié ou qui n'a jamais tombé. Non, c'est un grand monsieur, Pierre. Donc ce qui m'intéresse, c'est qui Dieu envoie en mission et à quel moment. Et j'y répondrai à la fin. Donc on va faire une biographie de Pierre à travers les évangiles, enfin, juste ce qui ne va pas. Donc, on va aller en arrière, et on va dire, mais tiens, d'où est-ce qu'il vient? Quelles sont les caractéristiques de Pierre? Quelles sont les caractéristiques d'un homme envoyé en mission qui va avoir cette onction-là? D'où est-ce qu'il vient? Premier point, on ne va pas tout lire, parce que c'est long, hein. Je vais lire quelques textes, mais pas tout. Je vais paraphraser. Le premier texte, on va prendre Matthieu 14, 22 à 41. Lisez chez vous, qu'est-ce qui se passe? Les disciples sont avec les disciples sont avec Jésus, et Jésus les oblige à traverser la mer. C'est des pêcheurs, donc ils savent ce qu'ils font, hein, la mer ils connaissent, et ils traversent, et en pleine traversée, c'est marrant, hein, le texte dit, Jésus les obligea, donc il fallait qu'ils passent par là, il les obligea à passer dans le lac, ils traversent le lac, au milieu de la nuit, il y a une tempête, le vent est contraire, et Jésus, il sort de la montagne, il a pris un temps de prière. J'aurais bien voulu passer un temps de prière avec lui aussi, ça doit être quelque chose. Enfin, tu tiens pas à mon avis, donc il va y aller. Et il descend et il marche sur l'eau. Incroyable, là aussi, hein. Faut s'imaginer. Pierre, il a vu ça. Il a vu le gars marcher sur l'eau. Moi, j'ai essayé, je coule. Pas pourquoi. Donc, il vient, il marche sur l'eau, et puis les disciples, évidemment, ils crient « Au secours, c'est un fantôme, on a peur !» tout ça. Et puis Jésus, il les rassure « Tracassez pas, c'est moi. » Pierre, c'est le seul. Pierre dit « Si c'est toi !» Dans le « si c'est toi », il y a plein de doutes, évidemment. Hein.
S'il était sûr de lui, il serait parti tout de suite. Il dit, si c'est toi, eh bien, que je puisse marcher sur l'eau aussi. Pierre marche sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait des pas, il faut le faire quand même, respect. Il a quand même fait des pas, voilà. Bon, respect, il fait quelques pas. Et puis il se rend compte qu'il y a du vent, que c'est difficile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à couler. Directement, Jésus l'attrape et le remet sur la barque. Et ce qui m'intéresse, c'est les paroles de Jésus. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Sympa. Ça, c'est encourageant. Alors, si c'est ta femme, moi j'aime bien dire comme ça, si ta femme qui dit ça, homme de peu de foi pour c'est ta femme, elle fait avec. Hein, et toi aussi, tu feras avec le reproche. Si c'est ton pasteur, ça commence déjà à monter d'un cran, homme de peu de foi. Mais quand c'est Jésus, yeux dans les yeux, qui te dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu te dis, est-ce que j'ai vraiment un appel, moi? Vraiment, moi, je vais rentrer à la pêche, enfin avec mes filets, je vais pêcher. Donc, la première caractéristique de Pierre, c'est homme de peu de foi. Il a peu de foi. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Arrangez-vous avec Jésus, c'est Jésus qui le dit. Si tu n'es pas d'accord, arrange-toi avec lui. Mais Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Première caractéristique. On continue. Dans Marc, j'ai dit hier, mais je reprends, Marc 8, versets 27 à 33. Ça, on peut lire, hein, Marc 8, versets 27-33. Enfin, je ne vais pas lire parce qu'il y a trop à lire après. Marc 8, 27-33, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit hier, c'est la confession de Césarée de Philippe. Donc, ils sont à Césarée de Philippe, et c'est un petit peu le jeu dans l'évangile de Marc. On doit un peu découvrir qui c'est Jésus, son identité, sa réelle identité. Et donc, la question piège, c'est la première fois que Jésus va dire ça, et il demande, tiens, où dire des gens? Qui suis-je? Oh, ben, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, l'autre, oh, ben, tu es un prophète. Et puis Pierre, c'est génial, il dit, tu es le Christ. Et dans le parallèle chez Matthieu, là c'est bien quand Jésus dit ça, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Là, tu te dis, ah, je suis réappelé. Ah, c'est bon, ça confirme l'appel. Et puis Jésus dit, mais en effet, je dois aller à Jérusalem, et puis il va m'arriver ce qui doit m'arriver. Et là, le même Pierre, s'il pouvait... Il aurait pu s'arrêter là. Non, le même Pierre dit, il prend Jésus sur le côté, il vient dire que Jésus c'est le Messie. Il vient dire que c'est le Dieu incarné. Il vient dire que c'est le Dieu tout-puissant. Et Pierre, humblement, il va conseiller Dieu. Faut quand même un caractère, quoi. Et il prend Jésus sur le côté, Dieu incarné en homme. Il prend Jésus sur le côté et il gronde. Il gronde Jésus. Il le gronde. Mais ça va pas ou bien? Tu crois quoi? Tu vas quand même pas aller à Jérusalem. Nous, on attend un Messie militaire. On attend un Messie qui rentre à Jérusalem, qui met les Romains dehors et qui nous rend l'économie qu'on avait, qui nous rend l'armée qu'on avait. On veut un Messie comme ça, pas un Messie qui meurt. Ça, on ne veut pas. Et là, encore une fois, je vais le dire en latin, j'aime bien. Vade retro satana. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Autre traduction, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Là aussi, ta femme te dit ça. Ça passe. Enfin, arrière de moi, Satan, ça passe dur quand même. Ça passe dur. Ton pasteur te dit ça. Mais Jésus te dit ça. Je fais exprès avec les yeux parce que vous allez voir qu'il y a un texte où il y a un autre regard qui est magnifique. Jésus te dit ça, yeux dans les yeux. Parce que Jésus se retourne devant les disciples et il dit ça, il ne pense pas comme moi. Et puis après, il gronde Pierre et les disciples. C'est Jésus qui s'énerve alors maintenant. Terrible. Deuxième caractéristique de Pierre, mais Pierre, il se permet humblement de conseiller Jésus. Imaginez la carte de visite de Pierre, apôtre Pierre, consultant Jésus-Christ. Ouais, il me consulte pour l'émission, on ne sait jamais, des fois, il devient vieux, il perd un peu l'arbre de la... Non, ouais, c'est fou, quoi. Et donc, il a, deuxième caractéristique, Pierre est un peu trop rempli de lui-même. Hein, imaginez, vous chercherez un pasteur, imaginons, hein, dans 153 ans, quand il faudra un pasteur, vous cherchez un pasteur et dit, on va faire une liste, on va faire un cahier des charges, enfin, une description. On cherche un monsieur comme ça. Ben, t'aimerais bien que le gars, ou la femme que tu engages, ben, il ait au moins un peu de foi. Un pasteur, t'attends ça. T'attends d'un pasteur qui ne soit pas trop orgueilleux. Ça aide. Hein. Dieu résistant aux orgueilleux, tu demandes un peu d'humilité, ça va bien. Troisième caractéristique, Jean 18, 1, 11. On vient arrêter Jésus.
Vous lirez chez vous aussi. On vient arrêter Jésus, et là, c'est l'ami Judas. Texte très dur, ça, dans le leadership. C'est un gars qui a vu, Judas a vu Jésus nourrir des hommes, il a vu le pain se multiplier, il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a tout vu. Et lui, il va livrer Jésus pour quelques pièces d'argent, mais c'est un autre cas, c'est Judas. Et il arrive, et l'hypocrisie du gars, elle va très loin, il embrasse même. Et alors, il y a un petit jeu en grec, mais je passe ça, et il embrasse, voilà, ça va, pour dire. Et donc il vend Jésus aux soldats. Et puis bon, Jésus dit c'est moi, puis les soldats tombent une fois, ils tombent deux fois. Et puis Pierre, c'est encore le même, hein, les autres ne bougent pas. C'est Pierre. Qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il prend une épée. Il prend une épée. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait avec une épée? Imaginez, c'est comme si moi je viens prêcher ici aujourd'hui avec un gun. C'est jamais. Bon, en Amérique, ils ont là. Hein. Moi, j'ai fait des cultes en Amérique où le gars qui fait la louange, il a un gun. Waouh! Mais pas d'alcool. Alors, personnellement, je préfère l'alcool, pas de fusil. Voilà. Chacun ses choix. Voilà, je préfère le péché. Un verre à la fois, attention, hein, jamais plus. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, Pierre sort son épée et il coupe l'oreille de l'esclave qui était là. Imaginez, tu viens trouver Thierry. Il dit Thierry, il faut que je te parle, pasteur, je dois te voir, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, j'ai un peu glissé dans la vie spirituelle. Et tu vas chez Thierry, voilà, pasteur, j'ai péché, je ne sais pas, moi, peut-être avant un péché, peu importe. Et pasteur Thierry, super sympa, il dit écoute, ne tracasse pas, on est sous la grâce, confesse-toi vraiment. Si tu confesses ton péché, si tu ne retournes pas à ça et que tu confesses vraiment et que tu fais un demi-tour, Dieu te pardonne. Tu sors de là, tu as confessé, tu es pardonné, tu dis waouh, ça c'est du pasteur. Hein. Et puis la semaine après, tu reglisses. Tu dis, je vais retrouver pasteur Thierry. Et la deuxième fois, tu dis, pasteur Thierry, machin. Et pasteur Thierry, à la place de te redire ça, il se lève, il te fout une baffe. Pouf, encore! Quand est-ce que tu vas marcher un peu droit? C'est quoi ça pour une histoire? Et puis s'il dit qu'il rentre, et puis maintenant c'est pasteur Thierry, tiens, me tient d'un côté, s'il dit de l'autre, et puis c'est Christine, tiens, encore une. T'es pas gêné? Quand tu engages un pasteur, tu t'attends à ce qu'il y ait un minimum de maîtrise de soi. Minimum. Tu vois, que tu oses dire, écoute, j'ai pas osé prendre ça. Voilà, vraiment, tu fais attention. Mais enfin, la caractéristique, c'est que Pierre, il ne sait pas se maîtriser. Et quand on lit la liste pour être ancien, bêtement ancien, on n'est pas encore dans le pastorat, tout ça, il y a la maîtrise de soi, c'est important quand même. Et là, il ne sait pas se maîtriser. Donc, troisième caractéristique de Pierre, il ne sait pas se maîtriser. On arrive au meilleur. Le meilleur arrive à la fin toujours. Hein. Matthieu, ça on va lire. Matthieu 26. Alors, je rigole de Pierre, mais je veux bien le millionième de son ministère. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est parce que là, ça tombe bien. Il a une biographie intéressante. Voilà. Et on va prendre le chapitre 26 de Matthieu. Et là, on va lire trois choses. Alors, la première, c'est 26, 30 à 35. Donc, on est en pleine passion, hein, juste avant la passion. 35, 30, 35, on y arrive bientôt, d'ailleurs, c'est bientôt Pâques. Hein. Donc, verset 30. Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une cause de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les moutons du troupeau seront dispersés. Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. » Jusque-là, ça va. Pierre lui dit, « Quand tu seras pour tous une cause de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jamais !» Ça, c'est moi qui rajoute. « Jamais !» Et je permets mes films maintenant. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté, tu m'aurais renié par 3 fois. » Pierre lui dit, « Même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples disent, « Nous aussi, jamais. On est là, buddy, on est potes, jamais on te laissera, nous. » Continue la lecture, 37-44. Là-dessus, voilà, oui, on continue. Là-dessus, Jésus arrive avec eux au lieu dit de Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignais pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils Zébédée, Pierre, Jacques et Jean. Pas n'importe lesquels. Hein. Il commença alors à éprouver une tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir, demeurez ici avec moi, veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il vient vers les disciples
qu'il trouve endormi. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez même pas été capable de prier 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est ardent ou bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il vient vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore, vous vous reposez. L'heure est approchée, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'est approché. » 69-75, on arrive au beau moment. Pierre, lui, était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Pierre est à 20 mètres de... Pierre voit Jésus, il est à 20 mètres. Il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Mais il était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia encore en jurant, « Je ne connais pas cet homme. » Dans le style, « Je ne connais pas cet homme. » Le meilleur reste à venir. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Mais vraiment, toi aussi, tu es de ces gens-là. Ta façon de parler te le montre bien. » Alors il se mit à jurer sous peine d'anathème ou de malédiction, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant qu'un coq ait chanté, tu m'aurais renié par 3 fois. » Il sortit dehors et pleura amèrement. Il y a un petit détail dans Luc, magnifique. Luc 22, 61. Prenez ça avec moi, ou je vais le prendre. Ça, j'ai parlé du regard tantôt. Le dernier regard que Jésus a eu envers Pierre, 22, 61, ça c'est la même chose dans Matthieu. Je lis. À l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Écoutez bien. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Si ta femme te regarde quand tu la renies, mais quand Jésus, en flag. Donc le gars, il dit, « Je ne connais pas cet homme. » Je reviens pas en arrière. D'autres caractéristiques, je vais reprendre les textes. Première caractéristique, eh bien on l'a vu, Jésus, il est là avec ses disciples et il leur dit, voilà, ce soir, c'est le moment, c'est le temps, je vais me faire livrer tout ça, et vous m'abandonnerez. Jamais. Jamais. Quelques versets après, ils sont tous partis. Tous ont quitté Jésus, Pierre le premier. Donc 4e caractéristique, il ment. Pierre, c'est un menteur, c'est pas un mec de parole. C'est pas un gars qu'on ne peut pas croire sa parole, il ne sait pas la garder. Deuxièmement, quand tu engages un pasteur, ou quand on va quelqu'un en mission, dans ce cas-ci, il va être en mission, mais tu t'attends à ce qu'il prie un petit peu. La prière, c'est chouette quand même. Enfin, c'est important. Jésus les prend avec eux. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Pas n'importe lesquels. Il appellera ces gens-là les colonnes après. Et il les prend avec eux. Il se retire, il va prier, il s'endorme. Et tu vas me dire, oh mais ils sont fatigués. Jésus avait le même horaire. Exactement le même. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Jésus leur dira, mais les gars, vous n'avez même pas été capable de veiller et prier 1 heure avec moi. Et c'est le fameux verset qui dit, attention, la chair est bien dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. 4e, on continue, la 5e caractéristique, Pierre, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est trinitaire. Il renie pas 1 fois, 2 fois, mais 3 fois. 3 fois, yeux dans les yeux. Il faut imaginer 2 secondes ce moment de la vie de Pierre. Parce que ce n'est pas la première fois, c'est « arrière de moi Satan », « homme de peu de foi »,« tu me renieras ». Mais non, je ne connais pas cet homme. Ça, c'est le contexte de la mission. Et justement, c'est là, c'est juste un peu avant, enfin c'est juste là, c'est après ça, il continue, on reste dans Matthieu 28, versets 16 et 20, c'est marrant. La prochaine fois que Jésus va voir ses disciples, la dernière fois qu'il a vu Pierre, c'est quand Pierre l'a renié. Puis il se passe ce qui se passe, Jésus ressuscite, et la prochaine fois qu'il voit Pierre, c'est sur le mont, sur la montagne, je ne sais pas laquelle c'est, dans Matthieu 28, 16 à 20. C'est ça le contexte de la mission. Vous voyez, ce n'est pas des grands missionnaires qui sont envoyés. Écoute, on arrive. La prochaine fois qu'il les voit, c'est ceci. Et d'abord, il y a le verset préféré de de Pierre. Vous connaissez Marc 16, verset 7.
euh, quand les femmes arrivent au tombeau, on envoie, et qu'est-ce qu'il dit? Allez dire aux disciples et à Pierre. Ouais, le petit et à Pierre, ah ben il est là, voilà. Vous voyez, il est où là? 16-7. Et à Pierre, qu'il vous présente en Galilée, c'est là que vous verrez comme il vous a dit. Je suis sûr, c'est pas marqué, mais je suis sûr que Pierre a dit, il a vraiment dit mon nom? Oui, il a dit que le tien. Presque tu as envie de dire, il a dit que le tien, païen. Non, j'exagère. Il a dit le tien. Pierre, là, tu dis, waouh, il m'attend. Et donc, Matthieu 28, 16 et 20 prennent une dimension différente quant à tout le contexte de la passion avant. C'est ces gars-là qui vont envoyer. Maintenant, on va lire le texte Matthieu 16 à 20. Les 11 disciples allaient en Galilée. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Ça, génial, voir Jésus, c'est génial. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il va nous dire? On l'a lâché, on n'a pas été là, on n'a même pas été le voir, c'est honteux. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous gronder. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Certains théologiens disent que c'est des doutes identitaires. Ils disent, non, c'est pas lui, machin. Le contexte n'est pas ça. Le contexte, c'est des doutes existentiels. Est-ce qu'il m'aime encore? Qu'est-ce qu'il va me dire? Et puis Jésus s'approcha et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En fait, et c'est ça le message de ce matin, c'est ça le principal qu'il faut retenir. On a vu Pierre, on a vu qu'il a eu beaucoup de manquements. Et ce n'est pas le grand Pierre qui est envoyé, mais les disciples et Pierre reçoivent leur plus grande mission dans leur plus grande petitesse. Dieu envoie des gens en mission qui savent qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est quand ils savent qu'ils ne sont pas prêts, à l'intérieur, qu'ils sont prêts. Amen. C'est quand on sait qu'on est incapable de le servir par nos forces et que c'est juste une grâce de Dieu qu'on est prêt. Je pourrais faire un test aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prêt à servir Dieu? Lève ta main. C'est bien, tout le monde écoute. Ah, mais il fallait pas lever la main. Qui n'est pas prêt? Voilà, là c'est bon. Là qu'il faut se lever la main. Et c'est génial parce que moi, c'est un message qui m'a encouragé. D'abord, c'est pour moi que j'ai réussi ça le premier, parce que c'est vrai que quand on fait le calcul, je n'ai même pas le droit de rentrer ici. Me connaissant, je n'ai même pas le droit. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et c'est un peu tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous montre des gens grands, des gens presque... On se dit, mais ces gens-là, ils ne pèsent jamais. C'est presque pas des hommes. Alors que dans la Bible, quand je vois moi, qui Dieu envoie, ben c'est le contraire. Dieu, d'abord, il a raboté. Vous savez, c'est un menuisier qu'on sert. Hein. Et ça rabote. Et Dieu, il a d'abord... Il ne s'est pas envoyé un tronc d'arbre. Il faut, pour faire une feuille... Ben non, c'est encore en bois, ça. Hein. Super. C'est encore en bois, parce que maintenant, les châssis en plastique, c'est en bois. Pour faire ça, eh bien, il faut d'abord qu'il y ait un arbre, il faut d'abord le couper, il faut l'élaguer, il faut le poncer, il faut des fois tordre un petit peu, faire des angles droits, encore une fois poncer, etc. Donc, le gars qu'on sert, c'est un menuisier. Et il ne sait pas envoyer des gens qui ne sont pas préparés par le menuisier, qui ne sont pas rabotés, qui ne sont pas... Il faut bouger tout ce qui n'est pas bon. Et ça prend une vie. Hein. Ce n'est pas à 48 ans à 48 ans on commence. Peut-être le 14e ponçage. Mais il y a encore au moins 200-300. Donc voilà, prenons ça comme un encouragement. N'endurcissons pas nos cœurs quand Dieu parle. Et c'est important, soyons encouragés. Peut-être que tu te sens des fois petit. Tu te sens des fois pas prêt. Tu te sens des fois pas capable. C'est bon, c'est un bon signe. Par contre, c'est aussi mauvais quand tu te prends pour un surhomme ou une surfemme. Moi, tu ne sais pas qui je suis. Moi, tu sais qui je suis, quoi. Tu as vu un peu le résultat. Attention, ça glisse. Amen. Dieu a envoyé ses plus petits serviteurs dans la plus grande mission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça marche encore. Et pour aller plus loin, évidemment, quand ils sont vidés d'eux-mêmes comme ça, et évidemment, quand à la Pentecôte, le cœur est tellement vide que le remplissage a été profond, et on n'est pas étonné du résultat qu'il y avait. Je nous encourage
à nous laisser vider de la part de Dieu, de sorte que le même Dieu nous remplisse et que nous puissions être des chrétiens et des chrétiennes dans une grande petitesse avec un Dieu énorme qu'on sert. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Je te remercie pour Pierre. Et c'est vrai qu'on parle du Pierre avant, mais quand on voit le Pierre après, quelle transformation. C'est un homme qui n'a plus peur, c'est un homme de prière. Que dire dans Acte 10, quand il reçoit une vision alors qu'il a faim? Eh bien, il ne mange pas, mais il continue à prier, il comprend, tu lui parles. Il va chez Corneille, il prêche, l'esprit tombe. Waouh, quel homme de Dieu, Seigneur. Quelle transformation il a subie. Quel grand Dieu tu es, Seigneur. Et nous prions aussi pour chacun de nous-mêmes, Seigneur. Continue la transformation dans nos cœurs, Seigneur. Continue, Seigneur, à toucher. Continue à nous rendre petits. Oh, que nous soyons les plus petits du monde, tant qu'on peut servir le plus grand Dieu du monde, Seigneur. Aide-nous à te voir à l'œuvre, Seigneur. Aide-nous, continue à travailler nos cœurs, Seigneur. Et que nous puissions sortir ce matin encouragés. Encouragés que, eh bien, si on est petit et pas prêt, alors on est prêt. Alors on est prêt, Seigneur. Et sois loué, sois béni. Ouais, Seigneur. Amen.